Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Nous accueillons sur le plateau ce matin M. Jean-Philippe Prosper. Jean-Philippe Prosper, il est de l'International Finance Corporation World Bank Group. Il est vice-président Global Client Services et il est en Haïti pour être décoré par le groupe Croissance dans le cadre du sommet international sur la finance. Monsieur Jean-Philippe Prosper, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. Nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui. Merci Wanda. Je suis content d'être ici également. La dernière fois, vous étiez déjà passé à cet espace. Il était question d'autre chose. Mais aujourd'hui, vous êtes venu pour recevoir une décoration. Vous avez été distingué. Et j'ai entendu dire que c'est en raison de la position que vous occupez sur la scène internationale en tant qu'Haïtien. Il paraît qu'auparavant, il était difficile d'avoir un Haïtien à ce niveau-là. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas si c'était difficile. C'est vrai que c'est la première fois que nous avons un Haïtien à ce niveau-là. Mais je ne pense pas que c'était difficile. C'est une question de concours de circonstances. Et aujourd'hui, c'est fait. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites comme travail et de votre formation aussi. Qu'est-ce qui a valu cette place que vous occupez aujourd'hui? Écoutez, au niveau de ce que je fais comme travail comme vice-président, la dernière fois quand j'étais passé ici, je pense que c'était pendant l'été, ça a dû être vers le mois d'août si je me souviens, j'étais vice-président couvrant l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et les Caraïbes. Depuis, nous n'avons plus de vice-président de région, nous avons éliminé les vice-présidents régionaux pour avoir une seule vice-présidence au sein de l'institution qui couvre l'ensemble des opérations à travers le monde. Et je dirige cette vice-présidence avec un autre collègue. Nous avons le système de co-lead, co-head. Donc voilà, essentiellement. Et bon, en plus... Et en quoi consiste votre travail? Alors, en quoi consiste mon travail? La Société financière internationale, IFC, si vous voulez, nous sommes le bras secteur privé du groupe de la Banque mondiale. Donc, nous finançons des investissements dans les pays en développement, mais essentiellement avec le secteur privé. Et naturellement, faisant partie du groupe de la Banque mondiale, nous avons un objectif de développement. Cependant, au contraire de la banque, nous le faisons à travers le secteur privé. Voilà essentiellement, donc faisons du financement, que ce soit des prêts, où nous investissons en capital dans des entreprises, où nous fournissons également de l'assistance technique. Au niveau de l'assistance technique, nous le faisons soit avec les entreprises pour renforcer leurs capacités, soit directement avec les gouvernements dans le cadre, par exemple, des partenariats publics-privés, privatisation, climat des affaires, voilà, grosso modo, ce que je fais. Et comment vous avez dû vous y prendre pour y arriver? Partager le secret avec nous. Écoutez, je pense il n'y a pas de secret particulier. Je crois que j'ai toujours considéré, disons que c'est surtout les efforts que j'ai faits, ma manière, mon éthique professionnelle et mon éthique personnelle. Et si vous voulez, je crois que tout un chacun peut le faire. D'abord, moi j'ai été éduqué en haïtien. J'ai été, enfin la plupart de ma formation, la partie la plus importante de ma formation professionnelle, je l'ai eue en Haïti. Je suis ingénieur civil et licencié en mathématiques diplômé de la faculté des sciences d'Haïti. Et après, j'ai fait une maîtrise en gestion des affaires et en économie monétaire à l'école supérieure des sciences économiques et commerciales en France, à Paris, en France. Donc, voilà un petit peu en ce qui concerne ma formation. Donc, le plus gros de ma formation, je l'ai faite en Haïti. Et à part ça, bon, j'ai travaillé en Haïti au début. J'ai travaillé, quand je suis rentré de la France, j'ai travaillé comme conseiller d'un ministre de l'économie, ministre d'État de l'économie et des finances à l'époque, le ministre Franz Merson. J'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Par la suite, j'ai travaillé à la Sofides de 86 à 89. J'ai quitté la Sofides, j'étais directeur général et je suis parti, j'étais travaillé à Washington avec la Société interaméricaine d'investissement du groupe de la Banque interaméricaine de développement. Je suis rentré là-bas comme
officier d'investissement senior. Je suis resté à peu près un peu plus d'une dizaine d'années. Et en 2000, j'ai intégré la Société financière internationale, IFC, du groupe de la Banque mondiale. À l'époque, quand je suis parti de la Société interaméricaine, je gérais la moitié de l'Amérique latine au niveau des opérations. J'ai commencé à travailler sur l'Afrique subsaharienne en tant que responsable de tout ce qui était marché financier sur l'Afrique avec la Société financière internationale. Puis par la suite, j'ai été basé à Johannesburg, j'ai été basé au Kenya où j'ai été manager pour l'Afrique de l'Est et par la suite directeur pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Je suis retourné à São Paulo comme directeur de l'Amérique latine. Après, je suis passé vice-président pour l'Afrique et l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et les Caraïbes. Et ben voilà. Et puis aujourd'hui, je suis vice-président global. Voilà. C'est d'abord à vos parents, le crédit, mais aussi à l'éducation, au système éducatif haïtien, oui. qui est d'ailleurs si critiqué. Écoutez, alors la question, est-ce que c'est à tort de questionner le système éducatif haïtien ou encore la qualité de l'éducation? Écoutez, moi, j'ai terminé en 1976. Quand la terminale, je l'ai fait en 1976. Je pense que, d'ici de 1976 à aujourd'hui, le système éducatif, enfin, beaucoup de choses se sont passées. Bon, moi, j'étais diplômé à la faculté des sciences en 80, ça fait déjà 35 ans. Je ne peux pas trop opiner sur le système éducatif dans la mesure où je ne suis pas sur place. J'ai ouï dire qu'effectivement, qu'il s'est beaucoup dégradé. Vrai ou faux, je ne saurais pas le dire. Par contre, je peux dire que jusque dans les années 80, en tout cas, nous avions un système éducatif qui était valable. Je suis parti en France. Je n'ai pas eu de problème particulier à m'intégrer. J'ai eu la chance, je pense, le fait que j'avais fait une licence en mathématiques en même temps m'a beaucoup aidé. Et donc voilà. Mais je dois dire aussi également que ce qu'on avait en Haïti, je ne sais pas si on l'a encore, moi ce qui a beaucoup aidé au niveau de la formation, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont été formés comme moi. Les premiers à l'époque, les premiers à la faculté des sciences, nous pouvions obtenir des bourses. Donc moi je suis rentré comme ingénieur aux travaux publics, mais je savais également que les travaux publics avaient accepté de me donner une bourse. Ce qui fait que j'ai travaillé seulement 3 mois aux travaux publics et je suis parti en France. Et j'étais payé, donc je continuais à recevoir mon salaire qui me permettait de vivre en France et il payait également mes études. Et ce système, ce n'était pas pour moi, il y en avait bien d'autres avant moi. Je peux vous donner une dizaine de noms de gens que je connais qui sont d'ailleurs aujourd'hui au niveau le plus élevé de l'administration et qui ont bénéficié de ce genre de formation. Comment vous regardez Haïti, ou encore de quel œil vous regardez Haïti de l'étranger, en fait, quand vous êtes à l'étranger? Les bonnes nouvelles, les mauvaises, comment vous les recevez, comment vous les gérez, alors qu'elles viennent de votre pays? Je dois dire que des fois, c'est très dur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas seulement été éduqué en Haïti, j'ai travaillé en Haïti. J'ai travaillé en Haïti de 82 à 89. Donc, si vous voulez, je connaissais un peu les contraintes, mais j'avais vu également certains progrès ou autres qui se faisaient et les faiblesses que nous avions. J'avoue que les choses se sont considérablement dégradées et ça fait mal, si vous voulez. Ça fait très mal. Ça fait très mal, mais bon. Quand on vous a appris qu'il a été fait choix de vous pour être décoré dans le cadre du sommet du groupe Croissance, évidemment, ce sont des personnalités, pas des moindres, qui sont choisies. D'abord, comment vous avez accueilli la nouvelle? Et deuxièmement, qu'est-ce que cela vous dit ou vous fait? Bon, écoutez, j'étais naturellement très heureux. Quand j'ai reçu la nouvelle, Roro Farrell, que je connais depuis longtemps, m'a appelé pour me le dire. Et je l'ai remercié. Et je remercie le groupe Croissance et la Banque de la République d'Haïti parce que finalement, ils le font ensemble. Donc, très fier en tant qu'Haïtien que je sois reconnu, entre guillemets, par mes pairs, à la limite. Je veux dire, par les autres collègues haïtiens. Et j'étais également très heureux d'être parmi eux. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative?
L'initiative en elle-même, je pense que c'est une excellente initiative. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que c'est important également que, pas pour moi ou pour les gens qui ont reçu le prix, mais surtout, je dirais, pour la jeunesse, les jeunes, ceux qui viennent pour voir ce que j'appellerais des exemples. Parce que la plupart, tous ceux qui ont été primés, si je peux dire jusqu'à présent, sont des gens quand même qui ont eu une excellente carrière professionnelle et ont beaucoup contribué à l'essor de ce pays. Vous avez présenté tantôt l'AFC comme étant le bras financier du secteur privé au sein de la Banque mondiale. C'était pas ça? Oui, j'ai dit le bras secteur privé, oui. Parce qu'au sein, au sein du groupe, ce qui est appelé traditionnellement la Banque mondiale travaille principalement avec les gouvernements. En tout cas, en ce qui concerne les financements de projets, ce sont des projets publics que la Banque mondiale en général finance. Nous, AFC, nous finançons essentiellement le secteur privé. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle AFC a été créé. Quand AFC a été créé, c'était parce qu'on a compris que c'était indispensable d'aider le développement du secteur privé si on voulait arriver au développement tout court. Et est-ce que pour certains pays, il y a un budget disponible pour chaque pays qui aurait un certain besoin? Non, nous n'avons pas de budget particulier par pays. Par contre, nous avons ce que nous appelons en termes de risque. On dit qu'on ne mettra pas plus qu'un certain pourcentage, mettons, de nos activités dans un pays particulier, juste pour ne pas dire que, enfin, juste pour diversifier le risque. Mais il n'y a pas, si vous voulez, de montant prédéterminé. N'oubliez pas que, comme nous travaillons avec le secteur privé, nous ne créons pas les projets, nous accompagnons les projets. Ce n'est pas un peu où il y a un plan, mettons au niveau du secteur public, le gouvernement de la République peut avoir un plan, disons, à 5 ans, de développer certaines zones et voilà ce que ça va coûter. Et voir qui va aider à financer ce plan ou autre. Mais au niveau du secteur privé, nous ne savons pas. Nous sommes là, nous essayons donc nous avons des contacts avec le secteur privé et nous essayons de trouver, donc d'identifier et d'aider à accompagner. Est-ce qu'il y a un secteur qui est privilégié dans votre politique de financement? Je dirais qu'il y a quand même 3 secteurs en particulier sur lesquels nous prêtons une attention spéciale, je dirais. Ça ne veut pas dire que nous ne finançons pas les autres secteurs, mais je veux parler d'infrastructures en général, en particulier, et plus particulièrement l'électricité à l'intérieur du secteur des infrastructures. Sans électricité, on ne peut pas développer les pays, on ne peut pas avoir d'industrie, on ne peut rien faire à la limite, j'exagère un petit peu, mais on ne peut pas faire grand-chose. Mais nous finançons d'ailleurs également des autoroutes, autoroutes à péage haut, des ports, des aéroports et tout ça à l'intérieur des infrastructures. Accès au financement, vous ne pouvez pas développer des PME ou l'économie si les gens ne peuvent pas avoir accès au financement. Comment peuvent-ils développer leurs entreprises s'ils n'ont pas accès au financement? Donc l'accès au financement particulièrement aux PME, parce que 90% des emplois sont créés par les PME, plus de 90% d'ailleurs. Et également, troisième volet, je dirais l'agriculture, agribusiness. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est là où vous avez la majorité des gens, enfin des emplois. Et aussi, c'est toujours une composante importante dans l'économie de la plupart des pays en développé. Des pays en développement, en tout cas en Haïti en particulier, c'est le cas. Donc voilà essentiellement moi ce que je dirais, si vous voulez, pour nos activités en Haïti. Haïti, c'est un pays que nous considérons comme un pays fragile. Donc, nous avons dans la classification 33 pays fragiles. C'est le seul de l'Amérique latine et Caraïbes, Haïti. Et nous faisons un effort particulier sur Haïti. Depuis la dernière fois, quand on s'est parlé, vous avez dit qu'on essaie de redoubler nos efforts sur Haïti. Nous avons depuis pris des engagements sur Haïti. Nous avons signé avec des entreprises, environ 50 millions de dollars. Déjà, et dans ce que j'appellerais dans notre pipe, dans les projets à venir, nous avons à peu près une centaine de millions de dollars que nous pourrions encore engager sur Haïti. Il y a des projets à l'étude? Ah ben oui, qui sont très avancés d'ailleurs, c'est pour ça que je parle. Il y en a beaucoup? Ben, je dirais qu'il y en a 5, et parmi eux, il y en a, sur 3 d'entre eux, on pourrait mettre 100 millions de dollars dans les 6 prochains mois. Sur l'énergie, sur des infrastructures? Oui, c'est effectivement l'énergie.
la microfinance, l'agribusiness, enfin les projets dont je parle, c'est essentiellement, il y a un projet en énergie, il y a un projet en agribusiness, il y a un projet en microfinance. Bon, on regarde un peu, on regarde d'autres projets, mais les 3 projets dont je parle, c'est... Donc, des fonds de l'ordre de 100 millions seront engagés dans les 6 prochains mois, vous avez dit? Je ne dis pas qu'ils seront, je dis ils pourront être engagés. Maintenant, nous sommes en train de négocier, de discuter, de voir, mais nous sommes dans une phase très avancée. Par contre, comme je le dis, dans les 6 derniers mois, nous avons mis 50 millions de dollars sur Haïti, dans des projets comme Codevi, par exemple, à Wanamet, dans le support au PME. Nous allons faire avec des banques au niveau des banques locales. Donc, pour ne prendre que ces 2-là comme exemple, mais on en a fait 4. Merci Jean-Philippe Prosper, et vice-président Global Client Services de l'IFC, International Finance Corporation. Très content de vous avoir avec nous. Nous allons observer la pause et puis au retour, on va aborder d'autres sujets qui très certainement vont nous intéresser, vont intéresser les auditeurs et les téléspectateurs. Merci encore une fois, à tout à l'heure. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Philippe Prosper est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt, de votre patience. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Monsieur Jean-Philippe Prosper est notre invité ce matin. Jean-Philippe Prosper, qui sont récompensés, distingués par la Banque centrale et le groupe Croissance, peut-être pour Montpellier. Et ça va étonnant que m'enchaîner dans la deuxième partie de l'émission avec un créole. Ah, absolument pas. Non, tout à fait, pas de problème. Heureusement, je ne parle pas l'école toujours. En fait, globalement, combien de temps passé à l'étranger? Au total, près de 30 ans, même 26 ans. Enfin, deuxième version à 26 ans. 26 ans à l'étranger, ouais, de pays en pays. Ceci non pays, tomber dans l'autre, mais toujours à des postes intéressants. C'est-à-dire, principalement, base moi était Washington, mais quand même, j'ai fait quelques jours, fait quelques temps en Afrique du Sud, en 2 fois. J'ai fait Kenya, j'ai vécu à Nairobi. Et puis, je vis à São Paulo, au Brésil. Ça t'avait dit tout, vous maîtrisez plusieurs langues, non? Je dégage, je parle créole naturellement, français, anglais, espagnol sans doute, parce que je ne fais pas qu'à travailler sur l'Amérique latine, et puis portugais. Tout. Bon, et je dis là, il y a un peu de jeunes haïtiens qui suivent nous, il y a un peu de parents qui suivent nous. Moi, dans la première partie de l'émission, je évoqué la question éducation, système éducatif, là, je dit que un peu le monde toujours à plonger de sous lit, estimer que par exemple, les haïtiens qui sont trop formés. Est-ce que vous êtes capable de dire là, bon, m'a osé dire ça, je dire en toute humilité, si vous préférez, présenter comme un modèle aux jeunes qui nous regardent, et même pour parents, tout à inspirer le monde coréen comme exemple pour parler de la petite. Si oui, si vous êtes d'accord, qui ça vous a dit, Timounio? Bon, d'abord, on dit. Mon modèle, pour moi, tout un petit genre forme, pas comme modèle, mais par contre, comme exemple, je pense que c'est un bon exemple, dans la mesure où, si vous voulez, je fais toutes 3 formations en Haïti. Alors, sans question, c'est que, est-ce que l'expérience pour là, capable de montrer jeunesse haïtienne aujourd'hui, que des portes importantes, capable d'ouvrir pour les jeunes haïtiens, je dis que c'est ça que je voulais répondre. Oui. Non, moi, je commence par dire, je fais toute l'information en Haïti, même avec jeunesse haïtienne, qui connaît, qui a étudié, qui a évolué, qui a en Haïti. Donc, si je suis capable d'arriver côté mien, je suis capable d'arriver tout. C'est ça que je me dis. Essentiellement, je me dis que ce n'est pas comme si je fais tout bail dehors. Ou bon son extraterrestre. Enfin, je connais, même fait 3 capitaux de formation que je fais en Haïti. Effectivement, je fais des spécialisations à l'étranger que je vais faire tout après. Mais en Haïti, ou capable de faire des bails naturellement, je dis que l'éducation un peu détériorée. C'est possible, mais en même temps, je connais l'autre cas des Haïtiens, des jeunes Haïtiens, la jeunesse actuelle là, qui étudient en Haïti, qui fait premier cycle en Haïti universitaire, et puis qui après, quand ils font deuxième cycle, on maîtrise, on va comme ça à l'étranger. Maintenant, si nous avons un conseil qui ça pour me dire,
m'a dit que c'est pour qu'il intégrité. Intégrité, ça me dit, là, parler même seulement de corps, pas corps, intégrité morale en tant qu'individu. Ou reprendre son bagage qui est extrêmement important, quel que soit quand on va aller, et qui c'est le base parce que l'environnement n'est pas toujours facile, ou l'environnement difficile, qui est nouveau pour tout le ça. C'est comme ça, c'est ça qui incur base côté, qui supporte, qui permet de se faire. Et puis, surtout, pour qu'on soit c'est-à-dire que, ou un commitment pour là, où on essaie d'étudier, ou vient étudier, c'est un bail ou faire, ou faire sérieux, bail pas toujours facile, mais ou qu'on me focus sur lui, et puis je pas penser qu'il y a un problème particulier sur ce reste-là. Est-ce que vous êtes capable de partager avec nous obstacles là? Comme ça? Obstacles captain, par exemple, il y a un Haïtien à l'étranger. Qui genre d'obstacles qu'il y a? Que ce soit haïtien ou que ce soit n'importe qui monde dans le pays étranger, dans le pays parlé, il y a un certain nombre d'obstacles, quoi ça me saute des couilles. Le fait qu'on pas la caillou, que ou gain doit sentir des fois pas nostalgie mais qui gain vraiment qu'on a fait déprimer. Moi domba qui doit pas être en détail, me songe l'homme t'a étudié par exemple en France ou gain le temps par exemple l'hiver temps gris tout le temps la pluie bagaille etc. j'en sens tout là même fonctionner qu'on a pas senti mon avant ça ou sent même capable un soleil ou même la carte tout qui bagaille. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre obstacle qui a en particulier pour les Haïtiens, c'est que l'autre vérité, bon, on a dit, souvent, saute en Haïti, par exemple, au lieu que sauter pour un pays d'Afrique, Sénégal ou autre, ils ont l'autre connotation parce que, malheureusement, pour le moment, Haïti n'a pas une meilleure presse qui existait. Donc, son obstacle que lié, parce que les gens ont apercevoir, mais c'est ça qui fait pour que, ou même tout, ou faut qu'on fasse une forme d'obligation pour performer plus bien que l'autre monde toujours et puis pour respecter plus et puis là ça une fois que ouais j'en travaille j'en performe sérieux intégrité moralité ou mon respecte donc c'est même aller faire plus offrir plus aller même au-delà de capacité pour capable faire la différence et gagner respect sans doute c'est-à-dire que c'est ce qui est très clair c'est que si vous arrivez là s'il prend l'autre monde 8 comme effort ou même il prend 10 comme effort, enfin il prend plus que n'importe qui. Ça c'est très grave parce que en plus l'autre réalité qui gagne c'est que souvent et quelque chose à côté qu'on dit bon en termes de nationalité, il y a une nationalité qui n'a pas plus important mais il y a des positions c'est l'autre nationalité le plus semblé. Donc pour même pour gagner, faut vous faire 2 fois bien que l'autre monde. Son réalité. Parce que me dit comme ça que comment on même arriver franchir toute barrière, ça, Jean-Philippe Prosper? Bon, comment on va agir, même de visa, comme je dis, toujours qu'il y a intégrité, moi. Et puis, je travaille dur, et puis, je fais ça que je fais. Vous comprenez, je suis respecté, je n'ai pas gagné, je n'ai pas aucune tâche, entre guillemets, sur les dans le parcours, dans le sens ça, intégrité correcte, parfaite. Et puis, je travaille dur, je fais ça pour me faire, parce que je connais que ces grands gens, je connais qu'il faut me faire plus bien que l'autre. C'est simple que ça. Puisque nous avons parlé de vous-même, de côté arrivé, il y a un pile d'Haïtiens qui suivent nous là, là, et nous connaissons même Haïtiens qui à l'étranger, tout, suivent nous. Et je dis là, Haïtiens qui en Haïti qui aiment un pays, même avec ça qui est l'autre bord de l'eau, qui est attaché à pays tout, ils ne pas aimer, ils ne pas prendre plaisir dans une série de bagages de mauvaises nouvelles qui souvent à privé joindre, que ce soit haïtien qui a monté dans les boat people, que ce soit bagaille drôle. Je n'ai pas besoin de citer où qu'on est autour parce que je crois qu'on fait nouvelle quand même pour qu'on s'est passé dans le pays. Nous avons une période décisive, je dis là, et même encore, nouvelle rapportée, que ce n'est pas 2 personnes, je dis, qui peuvent préparer là pour être candidat. Je ne vais pas parler de l'élection, je ne vais pas parler là pour une politique. Tout. Mais j'avais des prospères. Ou même en tant que monde qui vit là-bas et à l'étranger, qui travaille, qui est-ce qui forme, qui genre de dirigeant ou un pays d'Haïti mérité, je dis, et qui est capable de sortir nous dans sa lignée qu'on est là, qui fait que, par exemple, de temps en temps, il n'y a pas dit bon bagage de pays. Bon, je pense personnellement que y a une qualité rapide. Je pense qu'il y a 2 bagages qui sont très importants d'après moi. Pour un dirigeant haïtien. Youn là dans les je ne sais pas si c'est plus important mais c'est youn là plus important
c'est intégrité, je ne vais pas ordre de bail. Deuxièmement, c'est compétence. Pour qui ça m'a dit ça? Deux ça est important. Parce qu'en Haïti, malgré tout ça, on dit, il y a un régime présidentiel, quel que soit Jean-Aurélien Elgen, c'est vrai qu'il y a Premier ministre, mais jusqu'à présent, il y a une tradition, côté il y a un homme très fort qui fait finalement président de la République. C'est vrai qu'il y a un parlementaire, il y a quelques contre-pouvoirs, mais ces traditions, c'est qu'on s'allait la prendre en bas, changer. Donc, puisque, et à côté de ça, malheureusement, ou pas des institutions très fortes autour. Par exemple, si on prend des pays, d'autres pays, si on prend quelques pays un peu développés, comme si on parle la France, États-Unis ou autres, etc., en pile dans le pays, ça y est, qu'on met un chien ou bien un chat comme président, le pays a continué à rouler. Parce que l'institution là, il existait, il a continué à fonctionner normalement. En Haïti, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'institution qui reprend, qui est aussi forte. Donc, en pile bagaille vient dépendre de qui est qui président. Et c'est ça que fait, il faut que ce monde qui lui-même capable de comprendre ce qui a passé et puis qui est capable de faire jugement lui ou reprendre et dans ce sens-là parce que dans pile bagaille qui vient dépendre de lui en attendant qu'on joue toute institution force. Deuxième bagaille et qu'il y a toute bagaille ça m'a dit manque d'institution en pile intégrité. Donc pour moi c'est deux bagailles qui est important l'un critère qu'on a gagné pour monde. Maintenant, je dois tromper tout son opinion personnelle. Je ne suis pas en politique, je ne pas faire politique et je ne pas venir faire politique. Et on pas gagner intention candidat. Ah, sans doute pas. Ça, sans doute pas. Ça, sans doute pas. On pas aimer ça. Ça pas intéressant. Ah bon, c'est pas quelque chose que ça intéresse ou ça pas intéressé. C'est pas ça m'a fait. C'est aussi simple que ça. On connaît on va dictum dès qu'on est le Égypte, il y a tout haïtien depuis qu'on lit tout le monde besoin président. On prend tout haïtien depuis qu'on lit. Non, mais pas président seulement, Jean-Philippe Prosper ou de cas. Non, ou de candidat bon sénateur ou de cas député. Pas des sénateurs. On a un sénateur, n'est-ce pas? Mais non. Ça va intéresser. Non, mais on va m'expliquer, c'est pas ça. Je pense que fondamentalement, on n'a pas besoin de la politique pour aider le pays. Il y a plein de bagages pour faire en Haïti. Regardez les problèmes que le pays a gagné. Est-ce qu'on est obligé de faire politique? Ou bien on va faire dans le secteur privé, ou bien dans des fondations, ou bien dans n'importe bagaille, même ou bien on va faire politique. Tout, whatever ça lien. Mais ça me dit c'est que pour aider, ou pas besoin de faire politique. Pour ça, je me connais, c'est que moi, je connais ancien pile haïtien, senti le même genre. Je pense que je suis une dette particulière envers le pays. Et pour ça, je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre, je cherche un gens que ce n'est pas des fondations, même si je vis en Haïti, pour me faire une plus forte contribution que je suis capable d'aider certains groupes. Parce que si je côté mien, c'est grâce à Haïti. Et en fait, les Américains, comme ils disent, c'est taxpayer. En fait, c'est le monde qui paye parce que moi, je suis boursier. Et le gouvernement, en Haïti, on ne peut pas payer pour l'éducation. Pratiquement, surtout l'université. L'université est gratis. Moi, parti gratis dans la mesure des travaux publics qui te payent et qui te payent études. Donc, je pense qu'en tant qu'individu, je suis une dette vis-à-vis d'Haïti. Donc, que moi, l'homme capable de contribuer d'une manière ou d'une autre. En tant qu'observateur avisé, Jean-Philippe Prosper, est-ce qu'on a une explication sur un pile parti politique qui gagne en Haïti, un pile monde qui veut candidat, un pile monde qui veut une présidence, député ou sénateur et autres? Est-ce qu'on a une explication à ça? Ah, je suis observateur avisé là pendant ça. C'est pas ça m'apprendre, c'est pas ça m'a fait. Donc malheureusement, je ne suis pas capable de une réponse. J'ai une opinion, mais honnêtement, ce n'est pas une réponse qui est basée. Et pas objectif. Enfin, je ne suis pas capable de dire objectif, mais qui est basée sur des données fiables. Expériences que je ai gagnées de l'autre côté, ou bien qui j'en ai etc. Ou sur des compétences particulières. Honnêtement, je n'ai pas de compétences dans le domaine ça. Donc, naturellement, pour n'importe qui en question de bon sens, ce n'est pas évident avec tout candidat qui va gérer ça. En espérant que finalement, bon, peut-être qu'il y a un pile parti politique qui est éligible comme ça, mais je pense que critères d'autorisation, enfin, pour capable éligible pour candidat, leur commence à appliquer. Il faut espérer que une équipe candidat qui tombe de par eux-mêmes, que finalement, une sélection naturelle, ou pas un paquet de candidats comme ça, ou bien un pile parti politique,
mais qui pas fini par un pile candidat, par un paquet de candidats, si eux utiliser critères d'éligibilité correctement. Vous entrez en Haïti souvent? Ah ben bon, m'entrer de temps en temps, dès là en août, même là à Kounia, donc m'entrer de temps en temps. Qui gens à Haïti environ 5 ans après 12 janvier? 5 ans après 12 janvier, il y a un pile progrès qui fait dans ce sens. Et là, m'a dit dans ce sens, qui fait en général, dans le, bon, la radio pas même tantio, même bail, etc., ou de trois côtés, il y a des améliorations, c'est pour nous reconnaître. J'ai dit, bon, je pense que normalement, on est toujours capable de faire plus. Je pense qu'il y a un plus gros avantage, et je pense que c'est un bagage pour Haïti, si vous nous rendre compte de ça, il y a un plus gros bagage qui arrive en Haïti, c'est que pendant ces derniers temps, depuis 12 janvier, il y a un minimum de stabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas chaque jour un nouveau président, ou bien un bagage, ça, il y a 2-3 petits bagages, mais il y a un minimum de stabilité. Et ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un minimum de stabilité, nous sommes capables de prendre chance d'investir dans le pays. Et c'est ça qui crée emploi, c'est ça qui permet d'aider de toi. Naturellement, tu as 2-3 autres bagages, investissements faits avec Petro-Caribé ou autres, etc., qui aident. Mais au niveau secteur privé, tout, ou senti un petit bagage qui fait. Et pour qui ça le fait, c'est parce qu'il y a un minimum de stabilité. Donc, si nous sommes capables de continuer, c'est-à-dire l'élection faite de manière crédible, que pas de trop de problèmes, comme on y vient et que nous continuons à maintenir un certain de stabilité, le pays est capable de recommencer à redémarrer. Même si ce n'est pas mon idéal que nous développons, même si ce n'est pas parfait, mais au moins, si on a une transition normale et qu'on a un minimum de stabilité, nous avons commencé à être capable de prendre risque et puis progressivement, nous sommes capables de continuer à évoluer. Enfin, c'est opinion pas. C'est opinion pas. Mais on peut partir là et avec quel sentiment? Avec un sentiment d'espoir que va passer bien. Après, et que, bon, par exemple, moi, remarqué que malgré tout le problème qu'il y a en Haïti, il y a des gens qui continuent à faire effort, qui veulent que, mettons, minimum de par exemple, cérémonie, l'homme dans la cérémonie groupe croissance, là, on rend nous compte que, quand même, il reste encore certaines valeurs sur le pays. Donc, continuer à gagner des gens qui ont des valeurs. Et Goneg, d'ailleurs, en fait, partie ça, il y a un qui m'a plus d'espoir, c'est que hier soir, Goneg, que les Kobi, on s'entendait parler de ça, son nègre qui a fait exporter un produit agricole, on est graissier, qui pas tellement une chance, opportunité de continuer l'école, il était suspendu en seconde, et puis il a montré dans quelle circonstance il y a une bagaille. C'est pour imaginer où. Et donc, c'est montrer le potentiel qui gagne dans le pays, côté pour mon, capable de prendre destin en main et capable de faire des balles opportunités. Imaginons que vous avez 20 000 Kobi comme ça. Le pays, ça a été refait. Quel dernier mot? Dernier mot, j'ai espoir. Et puis, m'espérer que, moi vraiment espérer pour Haïti que l'élection qui n'a pas lieu pour bien passer, avec des élections crédibles et que nous avons une transition douce qui permette que le pays continue de travailler et puis nous redémarrer. Jean-Philippe Prosper, vice-président Global Client Services de l'IFC, International Finance Corporation World Bank Group. C'est un plaisir de vous avec aujourd'hui. Et on va partir avec la distinction du groupe croissance et de la BRH. Oui, effectivement. Je suis bien content. Je suis bien content que tu es bon. Je suis bien content de recevoir. Et vous connaissez pour qui ça va rouler? Oui, enfin, je ne sais pas songer exactement. Mais essentiellement, il dit... C'est pour place qu'on occupe? Oui, c'est en tant que professionnel haïtien au niveau de la finance internationale ou bien la finance mondiale à niveau côté bière. Merci encore une fois. Et puis... Modèle, merci. KBFM Côté Blanc. C'est ça. D'accord. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, monsieur Jean-Philippe Prosper. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.